Bonsoir, on va essayer de faire ensemble l'exercice 8.5 du livre 2, Comptabilité générale des PME, étape par étape, écriture par écriture, avec tous les calculs. Je pense faire seulement les écritures, pas la clôture complète. On va voir. En tout cas, les écritures, il y a 15 écritures qui sont assez complètes. Particularité de cet exercice, on a un bilan et un résultat avant clôture, qu'on va évidemment y utiliser à chaque fois qu'il y a besoin. Et puis, c'est parti. Donc, on va faire ça avec Excel. C'est un peu plus pratique quand il y a des calculs à faire. Normalement, vous me voyez toujours dans un petit coin, mais bon, moi, j'ai toujours la moustache. Pour des raisons de copyright, je ne suis pas autorisé à montrer le livre à l'écran, mais je vais lire les énoncés au fur et à mesure. Pour la numéro 1, on nous dit le propriétaire prélève 12 000 francs de marchandises hors taxe TVA A77 de marchandises dans le stock. On va le faire avec la nouvelle TVA aussi, tant qu'à faire. Donc ça n'a pas besoin d'être trop grand, ça un petit peu plus. Et on va passer en 16. Yes. Donc prélèvement de stock dans l'entreprise par le propriétaire. Vous savez que normalement l'écriture standard pour un prélèvement de marchandises, ce serait débiteur à rien, vente marchandises à rien et rien à TVA dû. Ça, ce serait l'écriture habituelle si c'est un client qui achète de la marchandise, donc si on vend de la marchandise. Et bien là, comme c'est le propriétaire, l'écriture change complètement. Débiteur est remplacé par privé, parce qu'il ne paye pas, c'est le propriétaire, on prend en compte uniquement. Vente marchandise est remplacée par prestation à soi-même. Parce que ce n'est pas considéré comme du chiffre d'affaires quand vous prenez de la marchandise dans le stock tout seul. Et ici, on accepterait TVA dû, on accepterait TVA sur marchandise. Le mieux, c'est quand même TVA sur prestation à soi-même. Le libellé, bon, ça sert pas à grand chose, mais je vais le mettre quand même ici. Et on nous dit le montant de 12 000 hors taxe, et ben ok, 12 000. Avec la TVA à 924. Et donc 12 924. Tip top, c'était l'écriture 1, normalement pas de souci particulier. L'écriture 2, on nous dit sur les 91 000 francs de clients, donc c'est bien ce qui figure dans le compte de bilan, dans le bilan à l'ouverture, 91 000 francs, et on voit qu'il y a aussi dans le bilan avant clôture 12 000 francs de provision. « 91 000 clients et 12 000 de provision. On nous dit sur les 91 000 de débiteurs, 12 200 sont des factures de marchandises en euros. 12 200. « 12 200 francs. Hein. Et ces 12 200 francs qui sont des factures en euros ont été comptabilisés alors que le taux de change de l'euro était de 1,22, 1,24 et il est maintenant de 1,25, 1,28. Donc comme c'est des clients, ça concerne des ventes, et comme ça concerne des ventes, ça va être le taux achat. Donc ça a été comptabilisé à 1,22. Donc 12 200 CHF comptabilisé à 1,22. Bon, ça tombe bien, ça fait pile 10 000 euros. Il n'aime pas quand je mets 1 égal. Voilà, ça fait 10 000 euros. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Le taux de change, il est maintenant de 1,25 à 1,28. Donc on va passer à 1,25. Donc 10 000 euros à 1,25. Ça fait 12 500. Donc pour l'instant, c'est 12 200. Et on aimerait que ça devienne 12 500. Je vais devoir rajouter 300 francs. Donc pour rajouter dans un compte actif, je le mets au débit à gauche. Et là à droite, on pourrait mettre soit le compte de départ, vente marchandise, soit produit financier. Mais
dans notre... ouais, on pourrait mettre l'un ou l'autre. Donc il n'y a pas de mais. Mettons produit financier. Le compte de départ, vente marchandise est aussi accepté, il n'y a pas de problème. J'étais plus très sûr est-ce qu'il y avait produit financier dans le résultat initial. Il y est. Donc on est bon. À la numéro 3 ensuite, on nous dit la variation de stock doit être déterminée à l'aide des informations suivantes. Le CAN est de 920 000. Le Prama 343 900 et la marge brute est de 550 000. Pour entreposer le stock de marchandises, l'entrepreneur utilise une partie des caves de l'immeuble locatif. Leur location est de 3 800 francs 40 par année. En tenir compte. Donc on a ici en fait deux écritures. On doit prendre en compte l'allocation d'une partie des caves de l'immeuble. On pourrait mettre charge de locaux, du coup produit d'immeuble, pour 3 840 francs. Ça c'est vraiment la partie juste location des locaux. Donc on a une charge au deuxième degré, une charge d'exploitation, et on a un produit hors exploitation, un peu comme quand on avait le magasin qui était dans l'immeuble locatif. Et on nous dit qu'on doit déterminer la variation de stock avec ces éléments-là. Bon, on sait que le CAN moins la marge brute, ça fait le PRAM-V. Et entre le PRAM-V et le PRAMA, ça va être la variation de stock. Donc si je fais 920 000 moins 550 000, ça fait 370 000. Et donc ça, c'est le PRAM-V. On va remettre une plus d'apostrophe, voilà. Donc PRAM-V 370 000. Et on nous disait que le PRAMA était de 343 900. Donc le plus grand des deux, c'est le PRAM-V. Ça veut dire que mon stock était... donc le PRAMA plus petit que le PRAM-V, ça veut dire que j'ai vendu plus. Donc si j'ai vendu plus, j'ai une diminution de stock. Et si j'ai une diminution de stock, on va mettre le stock de marchandises de ce côté-là. Diminution de stock, donc 370 000 moins 343 900. Donc 26 100 de variation de stock. Et donc ça c'est notre écriture 3. À l'écriture 4, on nous dit la provision doit être ajustée selon les règles fiscales en vigueur. Les 91 000 francs des débiteurs c'est un total de 91 000 francs débiteurs, 60 000 ce sont des débiteurs suisses. On nous dit aussi que 18 800 francs sont des débiteurs étrangers. Et on nous dit, mais devant régler leur solde en francs suisses, et le solde est la facture du numéro 2. Et vous vous souvenez, à la facture du numéro 2, on avait 12 200 12 200 francs, qui sont devenus 12 500 francs. Donc c'est plus tout à fait 91 000 maintenant avec l'écriture 2. Donc voilà les montants qu'on a. Et donc on peut calculer 60 000 fois 5%, ça fait 3 000. 18 800 fois 10%, c'est 1880. Et 12 500 fois 15%, c'est 1875. La somme de tout ça, c'est 6 755. Donc on aimerait une provision de 6 755. Et la provision qu'on a actuellement, selon le bilan avant clôture, elle est de 12 000 francs. Donc vous êtes à 12 000, vous aimeriez être à 6 755. On va faire la soustraction.
Il y a 5245 d'ajustements à faire et votre provision est pour l'instant trop grande. Il va falloir diminuer votre provision. Diminuer la provision, ça veut dire qu'on va devoir enlever de la perte sur client. Et provision, c'est un compte qui normalement va à droite, il fonctionne comme un passif. Cette fois, il va se retrouver à gauche en diminution. Et c'est tout bon pour la numéro 4. On a ensuite la numéro 5, on nous dit nous n'avons pas encore reçu la facture de frais de douane sur des marchandises que nous avons importées, 6% de 12 000 euros, au taux de 1,23, 1,26. On ne nous parle pas du tout de TVA, hein, on nous parle de frais de douane. Donc les frais de douane, ça va dans des frais d'achat. Et comme on n'a pas encore reçu la facture, ben on va devoir la comptabiliser en écriture transitoire, c'est une charge à payer. Et le calcul, donc 12 000 euros, on va le faire directement là-dedans, 12 000 euros. On nous dit que le taux de change est de 1,23 à 1,26. Comme c'est une facture d'achat, ça va être le taux vente. Donc 12 000 fois 1,26 et on nous dit que c'est 6% de taxe. Ça devrait faire 907 francs et 20 centimes. Donc n'allez pas mettre de la TVA si on ne vous dit pas qu'il y a de la TVA. Hein. Le mobilier est amorti de manière dégressive au taux de 40%, c'est la numéro 6. Nous avons acheté pour 4 000 francs de nouveaux bureaux le 15 juillet de cette année. Donc si on va regarder le compte mobilier, il y a 25 000 francs dans le compte mobilier. Et il y a un cumul d'amortissement de 16 000 francs. Donc la valeur du mobilier, elle est en fait de 9 000 francs. Si on fait la soustraction. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est de manière dégressive au taux de 40%. Donc on a besoin de savoir la valeur actuelle, pas le prix d'achat, mais la valeur actuelle. Par contre, on a acheté pour 4 000 de bureaux pendant cette année. Donc on va devoir les enlever du calcul, ils vont avoir un calcul séparé. Donc si on les enlève du calcul, ça fait 21 000 moins 16, ça fait que 5 000. Donc 5 000 fois 40%, c'est bon. Et alors pour les nouveaux mobiliers, ben là ça va être un petit peu plus compliqué. Les 4 000 c'est leur prix d'achat, fois 40%. Et comme on les a achetés le 15 juillet de cette année, on va faire un calcul au prorata. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 5 mois et demi. Donc 5 mois et demi divisé par 12. Et il n'y a pas besoin de nous dire que c'est un amortissement indirect, il y a déjà un cumul d'amortissement sur mobilier. Donc 5000 fois 40%, ça fait déjà 2000. Et on va aussi mettre dans le calcul 4000 fois 40% fois 5,5 divisé par 12. Et là on arrive à 2733,33. Donc il y a 733,33 d'amortissement pour le petit nouveau. On va faire un petit arrondi aux 5 centimes. Donc à faire, c'est plus joli. Je réouvre la parenthèse pour qu'on ait l'arrondi tout comme il faut, bien sûr. Ah oui, c'est beaucoup mieux. 2733,35. Donc dans ces cas-là, bien comprendre qu'il y a dans le montant qu'on nous donne au bilan une partie de ce qui a été acheté cette année. Donc on doit le traiter séparément pour le calcul. Et avec ça, on est bon. À la numéro 7, on nous dit des frais de publicité qui sont dans autres charges d'exploitation se rapportent à une campagne de promotion allant du 25 octobre courant au 10 février prochain. Donc du 25 octobre au 10 février prochain. Et du coup, ils ont été, on nous dit, déjà comptabilisés. Hein. Donc ils sont déjà dans les comptes. Du 25 octobre au 10 février prochain, nous avons novembre, décembre et janvier. Donc 3 mois en entier. 90 jours, 5 jours à la fin du mois d'octobre et 10 jours en février. Ça fait 105 jours au total. Et dans ces 105 jours,
La partie qui concerne octobre, novembre et décembre, ça pose pas de problème. Ça a été comptabilisé cette année, ça concerne cette année. Par contre, ce qui va de janvier au 10 février, donc là on a 30 jours en janvier et 10 jours en février, ça fait 40 jours. Il y a 40 jours à transiter. Le montant total de la campagne de pub, on ne nous dit pas ce que c'est, mais ça doit être le total du compte autres charges d'exploitation, voilà, qui fait 5 900 francs. On va devoir enlever les autres charges d'exploitation. Et donc, on pourrait imaginer ça vraiment comme un petit poisson. 5 900, c'est le total. Et nous, on aimerait savoir combien c'est 40 jours. Donc, 5 900 fois 40 divisé par 105. Ça devrait faire 2247,62 qu'on va s'empresser d'arrondir aux 5 centimes. Sinon, le prof va vous engueuler. 2247,60. Et c'est donc une charge qu'on a comptabilisée en avance. C'était la numéro 7. On est en plus, c'est le chapitre des transitoires, donc on est vraiment censé faire des écritures transitoires, ça tombe bien. La dette hypothécaire a un taux de 4,25, c'est la numéro 8. Les échéances des intérêts sont semestrielles, le 15 avril et le 15 octobre de chaque année. Lors du paiement des intérêts, nous remboursons également 25 000 francs de notre emprunt. Ça, c'est une information qui sert à rien. Nous sommes ni le 15 avril ni le 15 octobre, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va faire un remboursement. On va juste regarder combien est-ce qu'on rembourse. Petite subtilité aussi, non, pas de petite subtilité. Oui, j'ai des choses dans la tête des fois qui sont des conneries. Est-ce qu'on nous dit, non, on nous dit pas si la dette elle est liée à l'immeuble d'exploitation ou l'immeuble hors exploitation. Donc les deux devront être acceptés. Pas de problème. Le taux est de 4,25. Le montant de la dette hypothécaire, on la trouve dans le plan comptable, dans le bilan avant clôture, avec 430 000. Dette hypo à 430 000. Petite dette hypothécaire, voilà. Il nous reste à calculer la durée, donc c'est toujours après coup. Le dernier paiement d'intérêt, c'était le 15 octobre et c'était pour la partie du 15 avril au 15 octobre. Donc là, il s'est passé la fin du mois d'octobre, novembre et décembre, ça fait 60 plus 15, 75 jours. Donc 430 000 francs à 4,25%. Et pendant 75 jours sur 360, ça fait 3807,29 qu'on va arrondir à la main à 3807,30. Et donc, soit charge financière, soit charge des immeubles. Moi, j'ai tendance à mettre plutôt charge d'immeuble quand on parle de dette hypothécaire, mais c'est pas forcé. C'est à nous de vous le dire dans l'énoncé. Et charge à payer. On va payer l'année prochaine l'intérêt pour la partie octobre, novembre et décembre. Le numéro 9, faire attention, dans le numéro 9, il y a une petite coquille. C'est marqué, nous allons recevoir 5% de rabais sur notre dernière commande de marchandises. J'ai dans une classe un étudiant qui m'a dit, mais si c'est une commande, je ne fais rien. Considérons que c'est un achat, je pense qu'on voulait dire achat. Donc nous allons recevoir 5% de rabais sur notre dernier achat de marchandises, 50 000 francs hors taxe. Donc on peut déjà anticiper le rabais remise obtenue sur marchandises, même s'il n'a pas encore eu lieu, parce que c'est sûr qu'il va avoir lieu. Et heureusement, on a déjà un montant hors taxe au départ, donc 50 000 fois 5%, ça fait 2500 francs. Et c'est un produit à recevoir. Au numéro 10, on nous dit l'immeuble a une durée d'utilisation de 50 ans. Il est amorti de façon linéaire et nous comptabilisons le 11e amortissement. Donc ça veut dire qu'on en a déjà fait 10. Et dans le compte immeuble, l'immeuble figure pour 620 000 francs. Et on a un souci, c'est qu'il n'y a pas de compte cumul d'amortissement sur immeuble. Donc on découvre que l'immeuble est amorti de manière directe. Alors ça nous arrange pour les comptes. On va mettre immeuble directement. Ici par contre, amortissement ou charge immeuble suivant comment.
Comme j'ai mis charge des immeubles pour l'hypothèque, je vais plutôt remettre charge d'immeuble ici, ce serait plus cohérent. Mais bon, encore que c'est pas la fin du monde. Mais donc 620 000 francs, c'est déjà après avoir enlevé 10 fois l'amortissement. Donc au niveau des amortissements, on nous explique que on amortit ça sur 50 ans. Donc 50 ans linéaire, ça fait 2% d'amortissement. Donc 620 000 francs, ça équivaut en fait aux 80% du prix de l'immeuble. On a déjà enlevé 10 fois 2%, on a déjà enlevé 20%. Donc le calcul, ça va être de se dire 620 000. Je vais le diviser par 80 et je vais faire fois 2, ça va faire 15 500 francs. Et avec ça, on est bon. Pour la numéro 10. Pour la numéro 11, on nous explique que les placements à court terme sont les suivants. 150 000 francs pour 6 mois au taux de 0,75% conclu le 1er septembre. Donc ça va nous rapporter le 1er mars un montant d'intérêt. On va devoir calculer. C'est pas des titres, c'est des placements à court terme. Donc on va pas utiliser les comptes produits de placement financier, même si c'est des placements, c'est drôle. Mais nous, produit de placement financier, il est réservé pour les titres. Donc on reste dans le produit financier. Et donc 150 000 francs au taux de 0,75%. Et alors là, c'est pas très sympa, on a conclu ça le 1er septembre, donc ça veut dire qu'il y avait 29 jours en septembre. Donc octobre, novembre, décembre en entier, donc 3 mois plus 29 jours. Donc 90, ça fait 119 jours, divisé par 360. Et comme c'est 0,75 par 36 000, ça doit faire 371, pardon, avec l'arrondi. Et ça, c'est le premier des deux placements. Dans le corrigé, ils ont mis les deux ensemble. Finalement, on peut très bien les séparer. Donc, ce sera les mêmes comptes. Pour le deuxième placement de 100 000 francs pour 6 mois au taux de 0,8%. Les taux sont toujours annuels. 100 000 francs en 6 mois au taux de 0,8% conclu le 1er décembre. Donc, c'est 29 jours divisé par 36 000. Donc, 64,45 avec l'arrondi. Et vous arrivez au total des deux à 436,35, qui est le montant dans le corrigé, mais qu'ils ont mis, qu'on a additionné, qu'on a fait en une seule fois. Pour le détail des calculs, il n'y a pas de problème de le faire en 2 fois. La numéro 12, on nous dit, nous avons facturé les loyers des locataires d'octobre à mars pour 3 000 francs par mois. Donc octobre, novembre et décembre, ça va, ça dérange pas trop. En janvier, février, mars en avance, et ben ça c'est des produits d'immeubles en trop. Donc on doit enlever, c'est des produits qu'on a comptabilisés en avance. Et donc 3 mois à 3 000 francs, ça fait 9 000 francs. Ensuite, on nous parle d'un prêt qui a été accordé, qui est de l'argent, donc depuis le 1er août dernier, nous avons convenu donc, des intérêts de 4,75% payés intégralement en début de période. Donc ça, c'est plutôt rare. Normalement, les intérêts sont payés en fin de période. Du coup, si ça a été payé en début de période, ça veut... Donc on a reçu, parce que c'est un prêt accordé, on a reçu tout le montant des intérêts au début, on l'a comptabilisé dans le produit financier, on va le ressortir de produit financier. C'est un produit comptabilisé en avance. Et alors, pour le calcul, le montant de l'emprunt, c'est bien 125 000 francs. Ça, c'est une info que vous avez dans le bilan de fondation. J'arrête pas de penser bilan de fondation, mais non, c'est le bilan avant clôture. Prêt accordé 125 000, c'est juste. Donc 125 000 au taux de 4,75%. Et alors là, il faut compter les jours jusqu'au 1er août. Donc vous avez jusqu'à juillet, ça fait 7 mois, donc 7 fois 30, 210, plus le 1er août, ça fait 211, divisé par 36 000, ça nous fait 3 480 et 5 centimes,
avec l'arrondi aux 5 centimes bien sûr. L'avis de clôture des comptes courants bancaires est le suivant: intérêt débiteur, intérêt créancier et frais bancaires. Donc là, bon, il faut faire attention à cette histoire. C'est pas précisé c'est pas précisé qu'est-ce que c'est que les intérêts débiteurs et les intérêts créanciers. Ça, c'est quelque chose qui devrait... C'est du vocabulaire technique que vous devriez acquérir petit à petit. En fait, donc, intérêt créancier, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On va mettre ça dans le produit financier. 390 francs d'intérêt créancier. Les intérêts débiteurs, par contre, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous. On va mettre ça dans charge financière. Intérêt charge si vous préférez. On nous parle aussi de frais bancaires de 60 francs. Moi, je les mets aussi dans charge financière. Je n'ai pas l'intention qu'il y ait trop de comptes séparés. Et alors là, il y a une petite saleté avec l'impôt anticipé. Donc, quand le montant de produit financier, le montant d'intérêt produit est supérieur à 200 francs sur un compte, il y a un impôt anticipé de 35%, comme sur les produits et titres. Mais quand il y a en même temps des intérêts produits et des intérêts charges, on doit faire la différence entre les deux. Et la différence entre les deux, 390 moins 120, ça fait 270. Donc c'est plus que 200. Donc on va avoir droit à un impôt anticipé. Mais on va pouvoir le récupérer, évidemment. « 270 fois 35%. Les charges financières ne sont pas concernées. Et du coup, à la banque, on va recevoir 390 moins tout ça. Donc vous allez recevoir 115 francs 50 et c'est tout. Nous avons ensuite la numéro 15. Le propriétaire reçoit un taux d'intérêt sur le capital qu'il a investi en début d'année, ainsi qu'un salaire de 120 000 francs pour l'année. Donc le salaire, on ne va pas s'embêter, on va faire notre écriture comme on connaît, salaire à privé, 120 000, et deux fois. Je pourrais faire une multiple si je préfère, mais bon, pourquoi pas mettre privé plusieurs fois. Le montant de son capital, on va trouver ça aussi dans le bilan avant clôture. C'est marqué, donc capital de 313 800. Donc 15 690 d'intérêt. On a encore un petit élément à prendre en compte dans cette écriture 15. Il occupe un appartement dans l'immeuble de l'entreprise dont la valeur locative est de 17 880 francs par année. Là, on a de la chance, il nous donne le montant. Et là, on avait une écriture standard privé à produit d'immeuble. Donc privé côté gauche, c'est comme si le patron prend quelque chose de l'entreprise pour lui. C'est ce qui se passe quand son logement est payé par l'entreprise. C'est pas normal, c'est pas habituel. Et produit d'immeuble, côté produit, donc à droite, quand il y a une entrée d'argent dans l'immeuble, c'est pas une entrée d'argent, mais quand un appartement rapporte quelque chose, même si ici ça rapporte rien du tout parce que c'est le propriétaire qui est dedans. Donc voilà ce que ça donne au niveau des écritures. Il faudrait ensuite tracer tous les petits contentés et mettre tous les petits montants dedans pour faire la clôture complète, le bilan final, le résultat, etc. Je vous laisse faire ça. Et puis sinon, je vous souhaite bien sûr une très bonne révision, une très bonne fin de week-end et à bientôt. Merci de votre attention. Je peux même finir en plein écran. Voilà. Bonne soirée.